Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous joindre à moi. Aujourd'hui, je m'appelle Océane et aujourd'hui on va parler du chakra sacré. Svadhisthana, le chakra sacré, c'est le deuxième des 7 chakras principaux. C'est le deuxième après le chakra racine et si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sujet que j'ai faite, je vous invite à aller la voir. Donc le chakra sacré, il est lié à la régulation des hormones. Il est lié à la vitalité, à la créativité. Il est aussi lié à l'élément eau et à notre capacité d'adaptation, de souplesse, de fluidité dans la vie. Il est important de le travailler après le chakra racine parce que les deux vont se compléter. Le chakra racine il est lié à l'élément terre, le chakra sacré il est lié à l'élément eau et du coup on va compléter, amener de la fluidité sur notre stabilité. Si on n'a pas de stabilité, travailler le chakra sacré en premier, ça va aussi augmenter la sensation d'instabilité qu'on pouvait sentir dans le chakra racine. Donc le chakra sacré, il est fluide. Il est lié à notre capacité de ressentir du plaisir et à nous connecter à notre sensualité. On l'associe souvent à la sexualité, mais en réalité, la sensualité, ça va être juste prendre du plaisir avec les sens. Ça peut être prendre une boisson chaude qui nous fait plaisir, ça peut être regarder une belle œuvre d'art ou écouter de la musique, par exemple. Donc, c'est prendre ce plaisir, avoir cette connexion au sens. Et il est aussi beaucoup lié à nos émotions, à notre capacité à nous connecter à nos besoins émotionnels, à comprendre nos émotions et à les accepter. Dans la tradition hindoue, on dit que tout ce qui est né matériellement est lié à un désir. Et donc que tout ce qui existe vient du désir d'exister. Svadhisthana en sanskrit, ça veut dire ce qui soutient le soi. Donc il parle de notre individualité, notre besoin d'existence individuelle. Le chakra sacré, il représente nos goûts, nos affinités, nos attachements aussi. Et il est lié à ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime faire. Il nous pousse aussi à chercher un épanouissement personnel. Il est lié à la couleur orange, donc pour suivre l'arc-en-ciel des chakras, donc rouge le chakra racine et orange le chakra sacré. Le chakra sacré, quand il est équilibré, on va se sentir épanoui dans notre existence. On va avoir la vitalité, on va avoir la créativité. On va avoir un désir de faire les choses. Quand le chakra sacré est sous-actif, on peut sentir un manque de vitalité, un manque de créativité. On peut sentir aussi physiquement des douleurs au niveau des reins, au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, qui est tout l'emplacement lié au chakra sacré. On peut aussi, parce qu'il est lié à la sexualité et aux organes reproducteurs, sentir des douleurs ou des difficultés sexuelles ou encore des douleurs, par exemple, pendant les règles, comme l'endométriose, par exemple. Sous-actif, il peut être associé à une forme de rigidité physique, à la fois par une rigidité des hanches, par exemple, ou émotionnelle, avec une fermeture d'esprit. Au niveau émotionnel, il peut aussi être lié à un manque de créativité, un manque de vitalité, une incapacité de profiter de la vie, des difficultés de s'épanouir sensuellement, sexuellement, comme on l'a vu, et un besoin de contrôle constant. Aussi une difficulté à exprimer sainement, calmement ses émotions. Donc comme on a pu le voir, quand il est sous-actif, c'est une forme de rigidité, un manque de souplesse. Suractif, c'est un peu l'inverse. On va être trop souple. On peut avoir une instabilité au niveau des hanches, par exemple, à cause de cette trop grande souplesse. Sur le plan psychique, il peut être lié à une préoccupation sexuelle excessive, par exemple, un manque de contrôle de ses émotions, être dans la surréaction. Il peut être aussi lié à des difficultés à poser des limites personnelles ou encore à avoir des comportements addictifs quand le besoin sensoriel est si fort qu'on n'arrive plus
à avoir un contrôle sur nos sens. Donc équilibrer le chakra racine, ça va être trouver un équilibre sensoriel qui nous permet d'avoir un rapport harmonieux avec nos sens, avec notre sensibilité, avec nos émotions, avec nos relations avec les autres. On va voir quelques techniques, alors il en existe plein, mais c'est quelques exemples de méthodes liées à la méditation, au yoga et aux actions quotidiennes qui vont nous permettre d'équilibrer le chakra sacré. La première, ça va être la visualisation. Comme on l'a fait pour le chakra racine, on peut amener notre attention au niveau de l'emplacement du chakra sacré. Le chakra sacré, il est situé juste en dessous du nombril. On peut amener notre attention sur ce point-là et imaginer une sphère de lumière, une sphère lumineuse, colorée en orange ou juste transparente. Et si le chakra sacré a tendance à être suractif, on va visualiser l'énergie se stabiliser, se renforcer mais se condenser presque. Si au contraire on a tendance à avoir un chakra sous-actif, on va imaginer qu'il vient s'ouvrir, s'étendre, que la lumière va prendre plus de place et qu'on va amener plus d'énergie au niveau de ce chakra. Comme pour le chakra racine, le chakra sacré a un bija mantra, donc un son sacré, une syllabe sacrée. Pour le chakra sacré, ça va être la syllabe VAM. Donc va est plus court que m, et on va prononcer par exemple VAM. On va le répéter plusieurs fois. Traditionnellement, on le ferait 108 fois, mais c'est au choix de chacun. À présent, on va parler de quelques positions et styles de yoga qui vont nous aider à équilibrer le chakra racine. S'il est sous-actif, on va chercher à trouver un peu plus de fluidité. Donc par exemple, des yogas comme le Vin-Yoga avec des mouvements, les yogas comme le Vinyasa, ou les formes de mouvement qui vont nous aider à être dans le mouvement fluide. Pour ce qui est des positions, on va plutôt travailler avec des positions d'ouverture des hanches s'il est sous-actif. Donc par exemple la position du pigeon ou la position du papillon, même la position de l'enfant, qui vont nous aider à étirer, ouvrir les hanches en douceur. Au contraire, s'il est sous-actif, on va plutôt privilégier des formes de yoga qui vont nous aider à renforcer les hanches. S'il est suractif, on peut avoir une souplesse trop forte des hanches et du coup compenser ça avec des formes qui nous aident à renforcer les hanches. Ça va nous aider. Ce serait plutôt des yogas comme le Hatha Yoga ou des yogas comme le Vinyasa, mais qui se concentrera plutôt sur le renforcement plutôt que l'étirement. On va maintenant voir quelques actions qu'on peut mettre en place pour équilibrer le chakra sacré. S'il est sous-actif, on va chercher à avoir un peu plus de spontanéité. Faire quelque chose par exemple spontané, une fois par semaine. Ça peut être aussi aller à des cours de danse libre. Quelque chose où on est moins dans le contrôle, moins dans la rigidité. Un peu plus spontané. Ça peut être aussi le contact avec l'eau, aller se baigner par exemple. Ça peut être aussi travailler autour des émotions, autour de l'expression, autour du relâchement de certaines émotions, si vous sentez qu'il y a des émotions qui sont bloquées par exemple en vous. Ça peut être un travail qui peut être fait avec un ou une thérapeute. S'il est suractif, on va essayer d'avoir un peu plus de conscience avant d'agir, un peu plus de temps au contraire, un peu moins dans la spontanéité, un peu moins dans la réaction, mais un peu plus dans créer une connexion avec le corps, avec les besoins, avec les désirs, qui est moins désir-réaction immédiate. Donc on apprend à créer une distance. Ça peut être aussi se connecter à son corps de manière saine, comme par exemple avec le sport, la marche, les massages. Ça peut être des techniques qui vont nous aider à équilibrer le chakra sacré. Évidemment, il en existe plein d'autres et je vous invite à partager si vous avez d'autres techniques en commentaire. Juste un dernier point d'attention au niveau du chakra sacré
et du travail qu'on peut faire autour du chakra sacré. Il peut être lié à des traumas sexuels, comme le chakra racine, à des douleurs liées à l'enfance ou à l'âge adulte, qui peuvent être à la fois douloureux, difficiles de se libérer seul. Donc n'hésitez pas à prendre soin de votre corps, prendre soin de votre mental, prendre soin de vos émotions et écouter ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de suivre ce travail avec un ou une thérapeute, je vous invite vivement à le faire. Si vous sentez au contraire que vous avez envie d'explorer l'aspect physique, l'aspect méditatif de ce chakra-là, je vous invite à rejoindre le Chakra Yoga Challenge que j'ai créé. C'est un challenge de 7 jours autour des 7 chakras principaux. On va avoir des classes d'une vingtaine de minutes chacune autour des 7 chakras. Donc la classe sur le chakra sacré sera la deuxième classe. Et je vous invite vivement à nous rejoindre si ça vous intéresse. Merci beaucoup de vous être joint à moi pour cette courte discussion autour du chakra sacré. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes que vous pensez pourraient en avoir besoin ou en bénéficier. Et je vous remercie de vous être joint à moi. Namasté.